le monde inconnu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la méditation, la solution à nos problèmes sous un autre angle. Et pour en parler, nous sommes avec le professeur Emmanuel Despotes, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Georgette Baumé. Alors, de quoi parlons-nous ce soir? Alors, ce soir, nous allons parler de la divinité, la maîtrise de soi, à la première partie de cette émission. Et puis, nous allons parler de prière, l'endormissement spirituel. D'accord. Voilà. Au programme, votre chronique en 2 parties, également la réflexion et la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement, voici la première partie de votre chronique. Méditation, la solution à nos problèmes. J'ai pas mon salle, Chapitre j'ai oublié de 24. baisser le volume de... Divinité et maîtrise de soi. Vous tenez à maîtriser la méditation parce que vous voulez mieux emprunter le chemin de la spiritualité. Ceci étant, vous savez que pour y parvenir, vous devez d'abord avoir la maîtrise de l'esprit des mots, méditation et spiritualité. Il n'est pas question d'un acte anodin, mais d'une prise de conscience sérieuse qu'en nous tous, il existe un être intérieur et le mobile principal pour chacun de nous, c'est de tout faire pour aller à sa rencontre. Question de procéder immanquablement à la recherche de l'atteinte du divin qui sommeille en soi. Autrement dit, parler du divin, c'est en quelque sorte décréter le sens de l'esprit du mot et non à la lettre. En d'autres termes, c'est parvenir à la signification de ce mot, de ce qu'il représente fondamentalement. Or, pour mieux comprendre le fond de celui-ci, nous sommes obligés de le définir sous un autre mot qui se veut phénoménal, la divinité. La divinité, parlons-en. On dirait que ce mot est facile à comprendre puisque parfois porté à toutes les lèvres, sans pourtant être sûr de bien discerner toute sa splendeur subliminale. Ceci étant, le mot trouve son répondant dans une quelconque explication, facile à appréhender, mais très difficile à comprendre ou saisir le fond. Pour le dictionnaire Larousse, la divinité est l'essence de vie, une entité ou même une personne, voire un objet que l'on adore. Du domaine religieux, la divinité serait donc une entité à adorer. Aussi, elle se traduit comme ayant une nature d'essence divine d'une profondeur inconnue. Dans ce milieu, on fait allusion à la divinité de Jésus-Christ. Un Dieu, un être divin faisant l'objet d'un culte, une divinité protectrice. Cependant, du point de vue métaphysique, la divinité est toute une autre chose. Il s'agit d'apprivoiser notre être intérieur en ayant acquis la maîtrise de la force vitale, et ce, à travers une hygiène de vie saine consistant à respecter les lois de la nature de manière subliminale en vue d'atteindre l'état christique. Une fois l'état christique atteint, vous vous harmoniserez à l'essence vibratoire universelle, cette immense force à associer à une énergie universelle issue du cosmos appelée énergie cosmique. Nous apprendrons à distinguer ici le divin en nous et hors de nous. Une vraie connaissance de soi peut être possible comme étant la prise de conscience d'avoir trouvé le sentier à suivre. Sauf que la connaissance de l'essence n'est guère possible en de simples explications des mots. Mais déterminé à avancer en expérience dans la recherche de Dieu, on finit par intégrer Dieu en soi. Ceci suscite l'abandon de toute
idées du passé qui freinent votre évolution. C'est aussi une sorte de dénonciation de la plus dangereuse magie noire qui passe par les idées empruntées, pensées négatives issues de son passé familial, scolaire, religieux, etc. Il s'agit de tourner le dos à ce type de magie noire négative pour celle qui se veut magie blanche positive. Pas une magie pratiquée par les noirs ou blanche pratiquée par les blancs. Cette magie qui n'a rien de démoniaque ou de superstitieux, mais un instrument de force naturelle utilisé pour émettre des vibrations électromagnétiques au travers des forces naturelles qui vous entourent et qui sont en même temps en vous. Des forces cosmiques d'une grande ampleur au-dessus de tout, l'homme compris. Disons que tout ce qui existe est sous l'égide de la conscience cosmique, tributaire de cette force, mais la différence se situe au niveau des vibrations qui diffèrent d'une personne à une autre. La magie positive est une véritable communion entre l'homme et la nature, l'homme et sa dimension secrète, un véritable pouvoir en soi. Comment peut-on croire que seules les choses qu'on voit sont vraies? L'être humain, avec son cerveau qui n'utilise qu'en une petite partie et dont ses organes de sens en sont également limités, ne perçoit le réel qu'à peine et rien du tout de l'irréel. Les phénomènes décrits par la métaphysique donnent à penser que nous sommes bien plus que de simples observateurs d'un monde extérieur à nous-mêmes, rien du monde intérieur en nous. Sauf que nous oublions que quelque chose de nous n'est pas limité. Le temps et l'espace, pourtant, bien compris par les initiés. Le temps et l'espace, pourtant bien compris par les initiés, professeur Emmanuel Lipote, et pour les non-initiés. Bon, alors de prime abord, disons que la divinité est quelque chose qu'on parle de ça. Comme ça, dans toutes les lèvres, tout le monde en parle. Chacun qui peut faire partie d'un certain milieu religieux, Oui. en dehors de parler de la spiritualité, on parle de la divinité, mais sauf que la divinité, on ne fait pas des rapprochements entre son sens d'affectabilité à l'ensemble des matières qui constituent l'univers et l'être humain. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris que la divinité fait partie de nous. Alors c'est pour cette raison que nous faisons allusion à du fait que, ne sachant pas qu'est-ce que c'est, pas même allusion, nous essayons d'expliquer que, ne sachant pas qu'est-ce que c'est que la divinité, on restait un peu comme si elle n'existait pas, ou alors elle n'existait qu'en dehors de nous, et que parce qu'elle existe en dehors de nous, et qu'on le sait bien, on donne donc, on se donne des idées que la divinité, en fait, c'est quelque part où nos prières sont attendues. Alors, où l'adoration que nous avons envers cette divinité-là est la bienvenue. Alors, l'ensemble de tous ces éléments fait donc que le commun des mortels ne prend pas conscience de leur personnalité spirituelle, jusqu'où elle doit aller, reste croîtré sur le fait que quand on parlait de divinité, c'est qu'il y a un divin quelque part. D'accord. Et ce divin, c'est Dieu, ou alors pour les chrétiens, son fils. Voilà. D'accord. Et parlons du temps, professeur.
du temps. À l'époque, j'avais dit ça comme ça, le temps, on a l'impression que tout le monde maîtrisait, je veux parler de l'heure, de l'heure. Tout le monde maîtrisait. C'est-à-dire, il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de calendrier. Cependant, les anciens parvenaient à être à l'heure, à temps, si vous voulez. Mais comment ça se faisait? Je sais que ma grand-mère, par exemple, regardait l'ombre, regardait... Sa silhouette. Oui. Comment ça se passait exactement à l'époque? Alors, le temps a existé avant la montre. D'accord. Et c'est parce qu'on a voulu employer le temps, comme on peut dire à l'école l'emploi du temps, de manière à agir par rapport au temps qu'on l'a divisé. C'est-à-dire tout est temps. Tout est temps, ça dit du matin au soir, du soir au matin. Tout est dans le temps. Tout baigne dans le temps. Bon, maintenant, il a fallu diviser le temps. Dire que ça, c'est la première heure de nuit. Donc, on est au-delà de entre minuit et 1h du matin, jusqu'à voir la première heure de midi, d'après-midi et tout. Alors, donc, ça, c'est l'homme qui divise le temps. Mais le temps, lui, il est resté le même. On peut bien dire que cette division a marché parce que c'est mondial. Bon, maintenant, qu'est-ce qui amène que le temps soit pris en compte de façon à être sectionné? C'est-à-dire, on dit, bon, voilà, de telle période à de telle période de la journée à telle autre période, ça fait tel nombre d'heures, ou bien ça fait 1 heure, ou ça fait 30 minutes. Mais c'est parce qu'il existait déjà l'heure. Alors, s'il n'existait pas l'heure, on n'allait pas pouvoir la nommer. L'homme ne nomme que ce qu'il voit. S'il n'existe pas un cours d'eau, on ne va pas parler de l'eau d'ailleurs, et encore moins donner un nom à ce cours d'eau. Parce que quand on dit le Vouri, c'est que le Vouri existait déjà. Peut-être c'est le nom qui n'existait pas, mais le nom ne signifie rien d'autre qu'une façon de nommer. C'est comme nous-mêmes qui portons des noms, on peut les changer à tout moment, on peut s'attaquer à nos noms. Donc, l'heure a toujours existé, le temps a existé. Maintenant, lorsque nous parlons facteur temps, c'est un facteur qui sert à quelque chose lorsque nous voulons employer ce temps-là, et qui en quelque sorte peut aussi ne pas servir à grand-chose, parce que lorsque nous n'avons pas besoin du temps, on fait ce que nous voulons faire en temps voulu. Mais lorsque nous avons besoin du temps, on est obligé de tenir compte de la manière dont la journée a été répartie, et puis considérer que ce que nous faisons, ce que nous voulons faire, on va le faire à tel moment. Et ces moments-là, on peut l'appeler 16 heures, on peut l'appeler 17 heures ou 18 heures, tout cela dépend. Voilà. D'accord. Comment discerner la splendeur subliminale, voilà, de la divinité, professeur? Bon, alors c'est un peu complexe parce que il faut d'abord connaître qu'est-ce que c'est que la divinité. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer au départ. C'est-à-dire, en nous sommeille le divin. C'est-à-dire, l'être suprême est en chacun de nous. L'être suprême peut être appelé Dieu. Ça dépend de quelle obédience on est. On peut ne pas l'appeler Dieu parce que, disant qu'il sommeille en nous, on va dire Jésus ne sommeille pas en nous. Ou Allah. Alors là, nous nous retrouvons devant deux obédiences qui ne croient pas que l'homme est une émanation de Dieu, mais plutôt créé à la ressemblance de Dieu, en quelque sorte. Bon, pourtant, nous sommes des dieux en miniature. Nous sommes des dieux parcellaires. C'est-à-dire, si on peut considérer Dieu comme le macrocosme, nous sommes des microcosmes. Donc nous sommes les dieux émiettés. La manifestation de Dieu en nous passe par le souffle de vie. Et c'est ce souffle de vie-là qui nous permet d'évoluer de l'enfance jusqu'à un certain âge. Dans les cas de figure où on est appelé à vieillir, jusqu'à ce qu'on vieillisse. Et quand on vieillit, on est affecté à d'autres raisons d'être. Il faudrait qu'à un moment donné,
qu'il y ait une certaine forme de déclin. Et c'est cette forme de déclin qui va dans le sens que nous appelons le vieillard. C'est-à-dire comme moi je suis assis là, c'est en train d'aller vers le bas, et après ça va atteindre un niveau où on est en situation de vieillesse totale. Oui. Et puis on transite, c'est-à-dire on quitte ce monde en tant que Hermann Nick le porte, pour rentrer dans un autre monde et attendre à ce qu'on renaisse. Là, nous sommes dans la logique de la réincarnation. Alors, mais cette logique n'est pas connue. En fait, c'est connu des chrétiens, parce que la Bible en parle. Mais malheureusement, ce n'est pas enseigné. C'est-à-dire qu'en matière d'enseignement chrétien, on ne doit pas enseigner des choses qui vont faire à ce qu'on n'ait plus peur de l'enfer. Ah oui. Parce que si on ne parle pas de la réincarnation dans le milieu religieux, particulièrement catholique, c'est parce que si on dit aux gens qu'ils vont vivre, mourir, revivre encore, quand est-ce qu'ils seront brûlés par le feu? Et cela va faire en sorte qu'ils risquent d'abord de ne pas croire à s'inscrire à une logique religieuse, parce que la religion semble être le seul lieu qui permet à ce qu'on échappe le purgatoire ou on échappe l'enfer. Malheureusement, même dans les religions, on précise que si vous continuez à pécher, vous allez en enfer. Oui. Alors maintenant, le péché étant quelque chose qui est en rapport avec l'involution, avec le manque d'évolution spirituelle d'un individu, parce qu'on ne pêche pas parce que nous le voulons. Nous péchons parce que c'est une histoire caractérisée en tout homme qui n'a pas encore évolué. Lorsqu'on a atteint un degré d'évolution, on n'a pas besoin de pécher encore. On est censé savoir ce qu'il faut faire en bien et ce qu'il faut faire en mal, et comment éviter ce qui n'est pas bien pour ne faire que ce qui est bien. Mais lorsqu'on n'est pas évolué, il y a une confusion. Parfois, on croit qu'on a raison à faire ce qu'on fait, alors qu'on n'a pas raison de faire ces choses-là. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'arbitrage au niveau des conflits entre des individus, les amenant vers une certaine justice d'homme, dont les palais de justice tout le temps ont tout genre de personnes, finalement. D'accord. Voilà. Mais professeur, j'ai envie de savoir, si l'être suprême sommeille en nous, qui est l'être suprême? Et pourquoi il y a autant de mal? Bon, disons, qui est l'être suprême d'abord? C'est nous. C'est-à-dire, où je suis assis là, où tu es là, ou que ce soit ceux qui nous suivent. Oui. Chacun de nous a plusieurs corps. Déjà, dans le milieu religieux, on parlait de l'âme, l'esprit et le corps. Oui. Donc, corps, âme, esprit. Alors, l'être suprême serait donc l'être intérieur qui est appelé à évoluer. Parce que au cours de notre existence, nous mourrons plusieurs fois. Oui. Mais nous ne perdons pas l'être intérieur plusieurs fois. Le jour que l'être intérieur nous abandonne, le jour-là, on dit qu'on est décédé. Tant qu'il est encore en place, on dit qu'on grandit, on vieillit. On grandit, on devient adulte et on vieillit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps d'un bébé que tu avais, tu ne l'as plus aujourd'hui. Quand tu revois tes photos lorsque tu avais, disons, 5 ans, c'est invraisemblable parce que d'abord tu ne ressembles à rien par rapport à ces photos. Même ton visage n'est pas le même. Ton corps non plus. Tu avais un petit corps. Maintenant tu es encore comme ça. Alors tous les autres corps jusqu'à atteindre ces niveaux sont partis où? Mais ont disparu. Ont disparu comment? Par une certaine forme de transition. Mais cette transition lente qui fait que tu abandonnes ton corps petit à petit, fait en sorte que le nouveau corps arrive sans qu'on ne se rende compte. Et on dit que tu as grandi. Alors que les corps là sont morts en remplacement des autres corps.
Maintenant, l'ultime changement qu'on subit à un moment donné de la vie, Oui. c'est ce qu'on appelle la mort. Mais on ne meurt pas, on transite, c'est-à-dire on quitte un corps pour un autre, comme on a quitté autant de corps qu'on a eu à avoir, à acquérir au fil des années. Tous les 7 ans, le corps changeait complètement. Jusqu'à ce qu'on atteigne une certaine taille, on se bloque là. Alors maintenant, c'est d'autres aspects de soi qui changent les 7 prochaines années, parce que d'autres gens, avant 21 ans, il a déjà acquis sa taille. Bon, certaines personnes, ça a 28 ans, et ainsi de suite. Donc, tous les 7 ans. Alors, maintenant, lorsque tu as atteint un certain niveau de taille, lorsque ta taille a atteint un certain niveau, alors, on suppose que tu ne grandis plus, c'est formel. Et là, tu commences donc à avoir d'autres changements. Tu perds le corps, mais sans que la taille n'augmente. Et en perdant ton corps que tu as, ayant atteint une certaine taille, alors tu considères que tu vieillis, tu deviens adulte. Oui. Tu vieillis, alors que ton corps a complètement changé. Et du point de vue scientifique, c'est-à-dire la science universitaire, bon, on constate que ta peau a changé, c'est bien toi. Oui. Il n'y a pas de doute que c'est toi, même si on ne t'a pas vu depuis. Par contre, le bébé, qui n'est plus bébé, qui est un monsieur de 21 ans, alors qu'on l'a laissé à 1 an, lorsqu'on quittait peut-être le pays où il se trouve, il va s'avérer que ce bébé-là, qu'on dise qu'il a grandi. Voilà. C'est ça la nuance. D'accord. Je voudrais qu'on parle de la magie noire et la magie blanche. Certaines personnes pensent que c'est l'homme blanc, entre guillemets, qui pratique la magie blanche. Et l'homme noir, entre guillemets, pratique la magie noire. Mais pourquoi cette tendance? Disons tendance, comment À la vouloir, à différence. croire, oui. Oui, bon, mais écoute, quand on parle de choses mettant les couleurs dedans, Oui. et que la diversité a voulu qu'il y ait les couleurs de peau, on a l'impression que nous ne faisons pas la même chose, parce que les uns sont d'une race supérieure, comme ils ont bien voulu se baptiser race supérieure, et les autres sont d'une race inférieure. Alors beaucoup de Noirs ne comprennent pas une chose, c'est qu'il y a peut-être deux sortes de magie. Une magie destructive et une magie édificatrice ou bien constructive. Alors, donc, quand tu pratiques une magie destructive, ça veut dire que tu es dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi on peut appeler cette magie magie noire. C'est le monde des ténèbres, le monde de l'obscurité. Bon, si tu pratiques une magie positive, tu pratiques une magie de la lumière. Alors, on peut dire donc que tu es dans le monde de la lumière. Alors, maintenant que tu sois dans le monde de la lumière ne veut pas dire le blanc ou le noir, et les ténèbres non plus. Sauf si on a certaines appréhensions par rapport aux couleurs de la peau. Là, c'est autre chose. Et je crois que nous, on n'en a pas, à ce que je sache. Voilà, nous essayons d'expliquer les choses clairement. Donc, c'est pourquoi il faut reconnaître que la magie noire, c'est la magie négative, et la magie blanche, c'est la magie positive. La noire va nous plonger dans les ténèbres, et la blanche nous plonge dans la lumière. Voilà. Mais au fond, je parle un peu de la sorcellerie aussi, professeur, parce que au village, par exemple, je vais dire ça comme ça, il y a des sorciers qui préfèrent pratiquer la magie noire. D'autres, par contre, ne pratiquent que la magie blanche. Est-ce qu'on est mauvais sorcier et bon sorcier? Ah, par ricochet, s'il y en a des mauvais sorciers, donc ceux qui sont portés à pratiquer la magie noire, et des bons sorciers
qui pratiquent la magie blanche. Oui, parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui vont vous dire, je sais seulement gâter, je ne sais pas ranger. Comment comprendre cela? Non, de toute façon, la diversité fait partie de la nature. Oui. Il y a une nature positive, une nature négative. Il y a au niveau des mouvements de la mer, les mouvements des marées hautes et des marées basses. D'accord. Alors, donc, il y a le jour, il y a la nuit. Tout cela va de pair. Ce qui se fait le jour, apparemment, ne se fait pas la nuit. Certaines choses, pas toutes. Donc, une journée est faite de jour et de nuit. Tout à fait. Donc, il y a la main droite et la main gauche. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Alors, tout cela se complète. D'accord. Alors, la création, si on parlait du créationnisme, est ainsi faite. Mais sinon que la nature voudrait bien qu'il y ait une évolution. Les systèmes évolutifs passent toujours sur des affaires, des phénomènes embryonnaires vers des phénomènes d'un niveau évolutif élevé. Alors, le niveau évolutif bas est embryonnaire. L'enfant apprend à se conformer à un civisme, à une hygiène de vie et tout, à travers les guides qui sont ses parents ou bien ses aînés. Mais n'apprend pas à insulter, peut insulter facilement parce que nous sommes plus proches. C'est-à-dire capter les insultes facilement, capter des choses qui se disent facilement parce que nous sommes plus proches de ce qui est négatif par rapport à ce qui est positif. C'est vrai qu'il y a des enfants qui insultent de moins en moins. C'est-à-dire sur la cour, l'autre se met tout le temps à surveiller ceux qui insultent pour aller trahir, comme on dit souvent, je vais te trahir chez la maman ou chez papa, que tu as insulté quelqu'un. Bon, alors, les insultes l'irritent. On ne l'a pas insulté, mais il veut trahir. Pourquoi? Parce qu'il trouve que insulter n'est pas bien. Parfois, ce n'est pas parce qu'on le lui dit, ou quelqu'un, ou le père ou la mère l'interdit d'insulter, non. Et c'est que quand on insulte quelqu'un, c'est fâche. Donc, c'est quelque chose qu'on fait qui dérange. Donc, comme tu fais ça, il va te trahir. Donc, il a des prédispositions, tout petit soit-il, de faire bien, à faire ce qui est bon à faire et non de faire ce qui n'est pas bon à faire. Voilà. D'accord. Et pourquoi le mode de vibration diffère d'une personne à une autre? Voilà. Les vibrations d'une personne à une autre diffèrent parce que nous ne sommes pas d'abord déjà au même diapason par rapport à nos vies. Il y a des gens qui sont des vieilles âmes. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont déjà réincarné plusieurs fois. Bon, aussi longtemps que possible. Et il y en a qui sont des jeunes âmes qui ont commencé à réincarner, ça fait pas longtemps. Alors, celui qui a réincarné plusieurs fois a plus de chances d'avoir vécu des expériences qui fait que vous pouvez être même du même signe du zodiaque. Oui. Supposez que vous êtes du signe Lion, par exemple, et que vous ayez une apparence de différence de caractère. C'est-à-dire, par exemple, les vierges, bon, c'est des favoritistes, c'est des gens qui sont des conservateurs, par exemple. Oui. Bon, et c'est-à-dire si tu fais un enfant avec une vierge, une fille vierge, du moins du signe vierge. Du signe. Voilà. D'accord. Alors, pas que tu fais un enfant Jésus, parce que je sache, mais un enfant avec une fille de signe vierge, D'accord. et que vous ne vous mariez pas, il serait difficile que cette fille-là vous donne son enfant. C'est ton pied, mon pied, jusqu'à la mort. Alors donc, c'est des gens qui ne voient que l'intérêt qui concerne le groupe dont ils sont issus. Et
le groupe d'amis aussi peut faire partie de sa grande famille. Alors, maintenant, tu vas trouver une autre personne, même si, qui n'a pas le même caractère, qui a les velléités du caractère prédominant du signe du zodiaque en question, mais sans que ça soit exactement la même chose. Hein? Et là, on est obligé de regarder la chose sous plusieurs formes. Il y a d'autres formes où le nom qu'on nous donne peut nous affecter. C'est pourquoi on dit souvent que quand quelqu'un est né d'un certain signe, ce n'est pas bon de lui donner certains genres de noms ou de prénoms. Bon, mais là, c'est des études qu'il faut faire, puisque nous avons hérité d'un monde néocolonial, colonial et d'esclavage et tout, on ne le fait pas. Avant, on ne donnait pas le nom à un enfant n'importe comment. On voyait la chose du côté de la voyance. Oui. Et on décidait que bon, cet enfant va porter tel nom. Parce que le nom dégage la personnalité de l'enfant. D'accord. Et va même jusqu'à son tempérament et tout. Donc avec le nom, on peut vous payer un salaire, on peut vous condamner. Avec le nom, vous pouvez avoir un caractère belliqueux. Avec le nom, vous pouvez être utopique. C'est-à-dire, vous croyez à des choses qui ne sont pas faisables. Parce que vous êtes dans l'humanisme. Votre caractère humain vous fait rêver. Bon, donc c'est tout ça, c'est le nom qu'on te donne. D'accord. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième partie de la chronique prière ou l'endormissement spirituel. Prière ou endormissement spirituel. Ne doutons pas l'évidence, chaque personne a droit à une croyance. Souvent, on dit si l'on ne croit pas en Dieu, c'est qu'on croit tout au moins au diable. Autrement dit, si l'on n'est pas adepte d'une quelconque religion, on est tout au moins adepte d'un phénomène occulte du genre croire aux reliques ancestrales, ossements humains, crânes, écorces, etc. Les objets ainsi cités dans tous les milieux traditionnels religieux et même au-delà de la religion sont pris en compte, sauf que dans les chapelles des religions de la colonisation par exemple, pendant que tout y est camouflé, caché et interdit à ce que les fidèles en soient au courant ou à en faire recours. Les clergés qui sont les patrons de ce milieu de culte punissent même les fidèles qui en font recours. Que voulez-vous si, dans un milieu, on interdit aux fidèles de faire recours au traitement des maladies selon les méthodes de leurs ancêtres? La croyance se doit aveugle pour avoir foi qu'en une certaine Dieu qui n'est rien d'autre que le Dieu qui fait partie d'une hégémonie ou qui fait à ce qu'une hégémonie puisse être assise pour le salut des affaires du point de vue impérialiste exceptionnellement. On en fait donc un culte de Dieu. Dès lors, la prière sera définie comme étant un moyen, le seul qu'on peut avoir pour être en contact avec son Dieu en vue de lui demander tout ce dont on a besoin et attendre à ce qu'il réagisse en son temps. Dans certaines religions, il faut intercéder le Fils de Dieu qui connaît bien son Père et vous connaît bien pour avoir été avec vous sur terre avant de mourir pour vous sauver. Vous facilitez la tâche en plaidant votre cause à son Père. Une folie ou une sorte d'enthousiasme qui passe par le dénouement aveugle et intransigeant à une cause devenue une sorte de scotrope comme nous venons de le voir ci-dessus. Dans ces milieux, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. L'amour du prochain est un bon slogan. Personne ne fait attention à l'autre. C'est un milieu des capitalistes. On fait les affaires à un très haut niveau ici et les prédicateurs sont parmi les hommes d'affaires les plus riches du monde.
Toutefois, notre thème du jour doit vous permettre de réfléchir quand même sur le sort des personnes qui passent toute leur journée, souvent dans les chapelles de fortune, à paresseux, c'est-à-dire sans rien faire pendant 2 jours, sans manger véritablement, pendant que les patrons de ce milieu matériellement vivaient bien avec leur famille. Il va sans dire qu'on ne saurait parler de la prière sans parler de Dieu. On prie donc qui? Où se trouve la spiritualité dans la prière? Il va falloir que nous y revenons pour que nous puissions sans doute découvrir le côté caché de la spiritualité vis-à-vis de la prière. Alors, professeur Emmanuel Lipote, pourquoi avoir choisi ce thème? Bon, alors, on parlait de la divinité. Oui. Et on prie le divin. Et la maîtrise de soi voudrait qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherchait à être des affranchis ou on cherchait à être des esclaves d'un système d'idées? Parce que lorsque les gens passent tout leur temps à aller s'asseoir quelque part, et 2 fois des journées durant, et même des semaines, crevant de faim, mais restant dans l'espoir que les prières ainsi émises seront exaucées, eux aussi seront bien, et qu'ils passent des années sans suite, parce que ça peut être que tu avais besoin d'une maison. Oui. Bon, une copine t'appelle à habiter chez elle, mais une copine de l'église, pas une copine venant d'ailleurs. Une sœur? Oui, bon, disons une sœur, si on peut appeler ça ainsi. D'accord. Une sœur en Christ, ou en Allah, je ne sais pas qui. Alors cette sœur-là m'a parlé de toi ici et là, comment tu lui coûtes cher, comment ceci, comment cela. Oubliant que ces plaintes-là, elles ne méritent plus l'amour qu'elle prétend avoir accordé à la personne que tu es. Alors, finalement, on n'a pas envie de savoir qu'est-ce qu'on est, qui on est, qu'est-ce qu'on a comme atout, qui on est. On n'a pas envie de savoir quelle place on a dans cet univers, quels sont les rôles à jouer. C'est-à-dire on a envie de rien savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'on est bon. On partage la chambre avec une copine et que on prie beaucoup, peut-être son petit commerce marche quand même, ou bien on prie beaucoup, on peut escroquer un homme quand bien même, il faut le dire, c'est beaucoup plus les femmes qui sont mordues dans ces histoires. Bon, et là, elle va dire qu'elle ne fait pas de fornication, mais cependant, elle prend l'argent, elle va dire qu'elle ne veut pas les gens qui font dans le maraboutisme, mais quand on lui donne l'argent venant du maraboutisme, elle prend. Bon, donc, tu vois, il y a tellement de choses qu'il faut souligner. Et là, la divinité, la prière, c'est la même chose. Si jamais la prière allait dans le sens de la reconnaissance de la divinité, comme étant quelque chose qu'on a plutôt, qu'on est en train de faire plutôt comme si c'était une méditation. Parce que quand on fait une méditation, c'est de l'intérieur qu'on va vers l'extérieur. Alors que quand on fait une prière, c'est l'extérieur qu'on est en train, pas de rechercher sa communion, de communier avec l'extérieur. Non. On est en train de faire comme si on n'existait pas sans cet extérieur-là, et qu'on a seulement à attendre cet extérieur en termes de vibration qui positivise notre vie, qui change nos misères en bonheur et tout, et nos échecs en réussite, et qui nous amène du succès. Alors, donc, on n'est rien dans tout cela, parce que soit tu fais œuvre de quelqu'un qui sait qui tu es, dans le sens à pouvoir utiliser ton être intérieur pour pouvoir s'extérioriser, soit à capter ce qui est de l'extérieur pour
extérioriser l'intérieur, ou bien alors pour bâtir, pour refaire l'intérieur. Alors, rien de tout ça. Hein, on prie seulement. Voilà. Mais, professeur, des fois, on a comme l'impression qu'on leur a fait à ces adeptes ou alors aux fidèles un lavage de cerveau. Alors, comment faire pour faire sortir, je veux dire quoi? Imaginez cet homme qui n'arrive pas à dire à sa femme, par exemple, voilà, ne va plus à l'église, ne va plus à telle cérémonie, etc. Plusieurs fois, il essaye sans suite. Comment il fait pour la faire sortir de ce milieu? Bon, première chose, on doit respecter la croyance de tout un chacun. D'accord. C'est pas parce que tu es marié à un homme que l'homme doit faire ton église, vice-versa. Tu peux faire ton église, tu peux faire tes choses, tu restes une entité à part. Oui. Même si ça va désharmoniser le mariage, parce que dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Voilà. Donc dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors, avoir une femme qui fait les milieux que toi tu ne fais pas, et que dans ces milieux, on considère que ceux qui ne font pas partie de ces milieux sont des Babyloniens, sont des pécheurs, sont des sorciers et tout ça, de toutes les mauvaises choses sont Ils sont attribués? oui, les sont attribués, ils sont accablés de toutes les mauvaises choses. Alors, j'entends par mauvaises choses, c'est-à-dire les choses que la société juge comme étant pas bonnes. Alors donc, à partir de là, il y a l'inharmonie. Mais s'il n'y a pas de divorce, ça veut dire que si la femme continue à observer ses devoirs et obligations conjugales, conjugaux, devoirs et obligations conjugaux, si elle fait tout ce que le mari veut, en dehors d'aller à ses églises ou à son église, c'est-à-dire le ménage est assuré, la nourriture est assurée, et être là quand le mari vient, lui donner le repas, bon, peut-être s'absenter pour quelques heures encore pour aller prier, en demandant, en avisant à monsieur que bon, je retourne à la prière, je venais juste te donner à manger. Comme on a mangé ensemble, bon, je ne t'ai pas laissé manger et courir, je repars. Alors peut-être le salut existe et que le salut de la famille passera par là, pourquoi pas, si l'esprit de la femme est positif. D'accord. Mais si tout ce que nous faisons sur la terre, nous faisons ça avec des calculs, c'est-à-dire que si ce que nous faisons dans la cohabitation ou dans n'importe quel milieu, on calcule l'autre. Et le gain, ce qu'on obtient comme gain, est toujours la négation. C'est-à-dire on n'a pas quelque chose de bien qui vous attend. Parce que souvent les gens, ils pensent que ils sont bien. Parce que ils mangent tous les jours, ils sont sous un toit de luxe, et ils ont les moyens de locomotion de tout genre. Ils ont l'argent. D'accord. Donc dans ces cas, ils n'ont pas de problème. Mais les problèmes existent toujours. Voilà. Mais professeur, dans le cas où cette dernière est toujours absente à la maison, comment on fait? Je dis, si elle a subi un lavage de cerveau, est-ce qu'on peut, j'avais dit quoi, arranger? Prier ou encore, parce qu'elle n'a pas prié et elle subit le lavage de cerveau. À la maison, son mari va faire comment? Va prier alors. Elle prie à un haut niveau, où la prière l'a bien pénétré, avant de devenir peut-être zinzin. Oui. Bon, mais maintenant, son mari, son époux, lui, ne prie pas, il n'a pas une église. Parce que c'est là où... Comment il fait pour amener sa femme à Bon, la c'est là maison? où je suis en train de dire, on est en train de travailler sur le dossier de la divinité, la maîtrise de soi, tout en parlant de la prière ou l'endormissement spirituel. Dans les deux thèmes. Alors, vous avez une épouse qui
qui fugue en fait. Elle a fugué. Sous prétexte qu'elle va vers Dieu. Parce que... Sous prétexte qu'elle prie pour la famille. Elle veut le bien de la famille. Oh oui, mais le bien de la famille commence par le fait que tu ne sois pas en déphasage avec la personne avec qui vous êtes ensemble. Tout à fait. Parce que si tu pries, bon, même la Bible, je crois que c'est 2 Corinthiens, c'est pas chapitre 7 ou quoi, c'est plus, où Paul dit à propos de mariage que s'il pouvait dire quelque chose aux fidèles, c'est de ne pas se marier. Mais comme ils ne peuvent pas, du moins, de ne pas se marier comme lui, Paul, comme lui. Alors, mais comme ils ne peuvent pas s'abstenir, il vaut mieux que chacun ait une femme. Alors, il va loin, il dit, cette femme-là, son corps, c'est ton corps, et toi, ton corps, c'est son corps, toi, l'homme. Et que, même en période de prière, il est peut-être recommandé de prier ensemble, parce qu'il y a des risques que la prière, le fait de vous séparer, naissent les tentations. Voilà. Bon, donc, que vous soyez en train de prier, vous n'êtes pas tenté quand vous êtes ensemble. Comment il fait pour amener ça? Mais si la personne sort, fait son monde à part, je ne crois pas qu'il y a une règle à appliquer pour amener la personne. La seule chose, c'est de faire peut-être une voyance pour voir si quelque peu la personne n'a pas été envoûtée. Parce que il est aujourd'hui prouvé que dans ces églises, il y a des manipulations occultes qui sont telles que ceux qui s'accrochent sont mordus, ne sont pas forcément ceux qui veulent être mordus. Ce sont parfois des gens qui sont dominés par des forces occultes et inconnues. Mais comme c'est un milieu où on a mis Dieu devant, alors le sous-bassement n'est pas connu des fidèles du tout. Voilà. D'accord. À présent, place à la réflexion. À tout de suite. À votre avis, ce sont les propriétaires d'esclaves ou les esclaves qui ont été indemnisés après l'abolition de l'esclavage? Ce sont les propriétaires d'esclaves. Oui, après l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, la France a choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Oui, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale sur la moralité de cette compensation, qui allait revenir aux propriétaires d'esclaves plutôt qu'aux esclavisés. Mais la décision a vite été prise. Et une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros aujourd'hui. L'Empire français perd alors près de 250 000 esclaves dans ses colonies, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, au Sénégal et à Madagascar. Et si on en parle aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on n'est pas sûr que vous sachiez tous qui avait été indemnisé par la France après l'abolition de l'esclavage, mais c'est aussi parce qu'en mai 2021, dans le cadre du projet Repairs, un groupe de chercheurs du CNRS a publié une base de données détaillée dans laquelle sont énumérés les noms des propriétaires d'esclaves ayant reçu des compensations, le nombre de titres d'indemnité reçus et les sommes perçues par ces propriétaires déchus. Exemple. Louis-Marie Gabriel Lequat de Kervegen, propriétaire de centaines de terres au tampon à La Réunion et de 1787 esclaves, a reçu 1,9 million de francs or pour le compenser de leur émancipation. La famille Gradis, qui possédait des centaines d'esclaves en Martinique, a reçu près de 100 000 francs or. Ses descendants gèrent aujourd'hui une société de gestion d'investissement financier. Car c'est aussi de ça qu'il s'agit. De grandes fortunes et entreprises françaises se sont nourries de l'esclavage et continuent de prospérer aujourd'hui. Un sujet tabou en France, mais de plus en plus évoqué au Royaume-Uni. Ainsi, après la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc à Minneapolis en mai 2020, le monde a ouvert un peu les yeux
sur son passé colonialiste et esclavagiste. Au Royaume-Uni, la Royal Bank of Scotland, la Lloyds Bank, la Bank of England et le brasseur Greene King ont reconnu que certains de leurs fondateurs avaient bénéficié de la traite des Noirs. Comme le projet Repairs, une base de données britannique de UCL, University College London, nommée Legacies of British Slave Ownership, avait publié des informations exhaustives sur les expéditions négrières, pour que les entreprises reconnaissent leur lien avec la traite transatlantique. Et en France, silence radio. Et pourtant, la France n'a rien à envier au Royaume-Uni avec ses 4000 expéditions négrières entre le XVIIe et le XIXe siècle. Ainsi, la traite négrière représentait à la fin du XVIIIe siècle 5% de l'économie française. Et les entreprises AXA, la Banque de France, Marie Brizard, Hennessy et d'autres ont bénéficié plus ou moins directement de l'esclavage. L'anisette Marie Brizard était en effet échangée contre des esclaves sur les côtes africaines. Esclaves ensuite transportés en Amérique pour y travailler de force dans les plantations de canne à sucre. Pareil, le cognac Hennessy, acheté en Angleterre, était souvent revendu en Afrique par des commerçants négriers. Nous n'avons trouvé aucun document d'archives attestant une quelconque implication dans ce commerce triangulaire. Le système de traçabilité des barriques négocié à l'époque ne permet pas toujours d'identifier les destinataires finaux. La Banque de France, à l'époque une banque privée, a été fondée par 18 négociants qui avaient acquis leur fortune dans la traite négrière. De même, la société de la famille Gradis, citée plus haut, Société française pour le commerce avec l'outre-mer, a aussi été impliquée dans la traite négrière. La bonne santé financière de la société, malgré évidemment quelques vicissitudes passagères à certaines époques, ont certainement contribué à la longévité. Ce qui a sous-entendu cette bonne santé a aussi été l'attachement à des valeurs transmises de génération en génération. L'ancêtre de la mutuelle AXA a été créée il y a 200 ans par un négociant qui a fait sa fortune à Haïti avant son indépendance, notamment dans les plantations de canne à sucre, et dont le fonctionnement reposait sur les esclaves. La mutuelle en question n'a pas eu d'activité liée à l'esclavage. Nous ne pouvons hélas pas changer ce qui s'est passé ailleurs et avant nous. Parlons d'Haïti justement, colonie de la France jusqu'en 1825 du nom de Saint-Domingue. Pensez-vous que c'est Haïti qui va recevoir une indemnité pour avoir été colonisée, exploitée, spoliée une fois indépendante? Eh bien non. C'est Haïti qui va devoir payer 150 millions de francs or à la France pour réparer les préjudices des propriétaires français. Renégocier ensuite à 90 millions de francs or, l'équivalent de 17 milliards d'euros aujourd'hui. Une somme estimée même à 40 milliards de dollars par un cabinet américain sollicité par le président haïtien en 2004, Jean-Bertrand Aristide. La dette de l'indépendance ne sera soldée par Haïti qu'en 1883. Et ces agios dureront jusqu'à la moitié du XXe siècle, ce qui va plonger Haïti, la colonie la plus riche du monde, au rang des pays les plus pauvres au monde. D'ailleurs, le principe du dédommagement des propriétaires d'esclaves en 1848 a été calqué sur celui de l'indemnité imposée à Haïti 23 ans plus tôt. Enfin, on ne peut parler des indemnités versées aux propriétaires d'esclaves sans parler du sujet des réparations, attendues par les descendants d'esclaves pour compenser les atrocités subies par leurs ancêtres et dont ils continuent de subir indirectement les conséquences. En France, 4 ans après la loi Taubira de 2001 qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité, le mouvement international pour les réparations a réclamé 200 milliards d'euros à l'État français au titre de la compensation de la période de l'esclavage. Une demande jugée irrecevable car les juges ont estimé qu'il était impossible d'établir le montant des dommages pour des faits aussi anciens. En mai 2015, François Hollande semblait vouloir clore le débat. L'indemnisation est incalculable en raison du temps. Le préjudice lié au fait de l'esclavage ne s'avère pas compensable. C'est un préjudice de l'histoire qui ne peut être soldé que par l'histoire, par l'action politique. Mais des associations, notamment en Guadeloupe et en Martinique, veulent continuer le combat judiciaire en réparation contre l'État français et veulent déposer un recours à la Cour de cassation, voire à la Cour européenne des droits de l'homme si besoin. Et vous ? Saviez-vous qui avait reçu des réparations après l'abolition de l'esclavage? Pensez-vous que les descendants d'esclaves obtiendront un jour réparation de ce crime contre l'humanité? Et sous quelle forme ces réparations devraient-elles se faire? Des excuses? De l'argent? Des enseignements? Des monuments? Des quotas? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Professeur Emmanuel Lipote, votre commentaire par rapport à cet élément? Alors, c'est des éléments on ne commande pas. Parce qu'on parlait de réflexion et évocation. Ça veut dire que les gens qui suivent l'émission Le Monde Inconnu vont bénéficier de vidéos parfois qui sont de nature
a suscité une réflexion parce que il s'est passé des choses qui ne doivent pas tomber dans les oubliettes. Et ces choses permettent à l'être de prendre conscience. Parce que si jusqu'aujourd'hui, les gens ne savent pas que nous sommes encore des esclaves, parce que la servitude existe encore à bien des niveaux ou à tous les niveaux. D'accord. Alors, comment ils vont prendre conscience que, quand on leur parlait de la méditation, ça les prenne. La mayonnaise ne peut pas prendre. Par contre, s'ils savent qu'ils sont des esclaves et qu'il y a des techniques de méditation qui affranchissent, sans que ça n'entraîne nullement l'ordre public et les troubles d'ordre public, mais apportant à chaque individu une certaine personnalité. D'ailleurs, si un pays est construit sur la base d'un assemblage de personnalités, ces pays se développent facilement. Mais si on n'a que des moribonds dans un pays ou des troubadours, des gens qui réfléchissent à peine sur des sujets collectifs, et moins bons encore sur les sujets individuels, parce que lorsque vous êtes trop individuel, vous tuez aussi la chance de faire partie d'un milieu collectif fort. Parce que si vous êtes individuel, une main n'attache pas le paquet. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment, c'est le SOS téléspectateur. Alors, on va directement commencer par le message de Diane. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, comment désenvoûter une personne? Alors, disons que le désenvoûtement commence d'abord par le décryptage de est-ce qu'il y a matière à désenvoûter? Parce que quelqu'un ne peut pas venir et vous dire je suis envoûté, désenvoûtez-moi. Non. Il faut d'abord décrypter, il faut d'abord essayer d'analyser la situation. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'il a envoûté? Si quelqu'un vient. Alors, mais comment vous pourrez analyser la situation? C'est en faisant une voyance. Parce que la voyance, en quelque sorte, est comme les scanners. Un scanner qui scanne le passé, Oui. qui scanne le présent et peut même scanner le futur. Donc on peut lire en la personne un certain nombre de choses en rapport avec sa plainte. Bon, ces choses peuvent être classiques, c'est-à-dire il se plaint pour rien. Bon, l'individu en question ne sait pas qu'il se plaint pour rien. Ça peut être aussi en rapport avec l'occulte, Oui. c'est-à-dire sa plainte est fondée. C'est-à-dire que ce n'est pas un état d'esprit qui l'habite, mais bien évidemment, elle est alertée. Cette personne a donc raison de se plaindre. Bon, maintenant, c'est en ces temps-là qu'on peut voir selon la capacité de la personne, parce que par exemple, si moi je suis concerné, je dois voir si les formules qui peuvent être mises à ma disposition pourront être applicables dans son cas. Alors les formules sont mises à ma disposition comment, ou bien elles sont souvent mises à la disposition de quelqu'un comment? Par la voie de la voyance toujours, on peut essayer de voir est-ce que en utilisant l'huile, l'eau, le feu, la terre, de quelle manière on arriverait à un résultat. D'accord. Pour en ce qui concerne tout ce qui est d'occulte. Bon, maintenant, si c'est une maladie classique normale, on peut utiliser essentiellement la médecine alternative parce qu'elle est plus hygiénique. Elle est comme ce qu'on appelle en alimentation aliments bio. Donc en matière de soins, la médecine alternative est bio pour les cellules. Voilà. D'accord. Bonsoir à vous, je suis content de votre émission.
Concernant les humains, la femme, elle aime les enchanteurs. La mienne n'a jamais accouché et élevé les enfants jusqu'à ce qu'ils marchent. Elle s'appelle, je vais taire le nom, Christelle. À sa fugue, elle laissa le bébé de 4 mois, disant qu'elle n'est pas faite pour être pauvre. Elle était dans les églises de réveil. Professeur. Bon, disons, sans faire le procès de ces églises. Tout à fait. Bon, parce que si ces églises sont au Cameroun, il n'y a pas de fumée sans feu, et puis chaque pays mérite, hein, ses dirigeants méritent ses dirigeants sur tout point de vue, c'est-à-dire ses dirigeants politiques, ses dirigeants ecclésiastiques, ses dirigeants religieux, les apôtres de tout et de rien. Chaque pays mérite. Parce que si on regardait la configuration du Cameroun, par exemple, puisque nous sommes au Cameroun en train de parler là de ces choses-là, Oui. on est plus porté dans les divertissements, dans l'alcool et tout. Une émission de, je sais pas moi, de Maurice, par exemple, comme la nôtre, alors les gens vont se regrouper autour du petit écran toute la nuit, attendre. Bon, tout ce qui est ludique, même la boxe, hein, même le karaté, les luttes, quoi. Alors les gens vont attendre toute la nuit pour pouvoir voir le combat de boxe du débat à la fin. Alors on a un peu le plaisir sur des choses d'un genre. Pendant ces temps, les choses qui édifient notre âme, notre être intérieur, qui nous permet de nous élever spirituellement, Oui. ne sont pas intéressantes pour D'accord. nous. Voilà, donc il est compliqué d'expliquer les choses de manière à se faire comprendre par tout le monde. Voilà. Ok. J'aimerais savoir ce qu'est le pouvoir spirituel, grand maître. Alors, le pouvoir spirituel, c'est un pouvoir qui vous permet de développer des atouts grâce à ces pouvoirs-là, les atouts de tout genre. Parce que les atouts même déjà à ne pas répondre à l'agressivité, les atouts de mettre tout le monde à l'aise, quand bien même on a raison de sévir, mais qu'on constate que ce n'est pas en sévissant devant un phénomène, ce n'est pas en sévissant qu'on obtiendra la paix. Les atouts de la paix sans passer par la guerre. Parce que la guerre n'a jamais amené la paix. On en sait quelque chose avec l'Afghanistan. 20 ans après, toutes les hostilités ont recommencé. Alors donc, on a beau tuer les gens pour qu'ils restent tranquilles. D'abord, on ne réussit pas à tous les tuer. C'est comme les moustiques, hein, dans la maison. Vous allez pulvériser les moustiques tous les soirs, tous les jours, tous les jours. Vous allez curer les carnivores, vous allez arroser. Mais si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pour que les moustiques ne soient plus chez vous, alors vous ne pourrez jamais avoir la paix des moustiques. Et encore que tous les moustiques ne sont pas les moustiques. Il y a des moustiques qui sont liés au monde occulte, au monde des ténèbres et qui fonctionnent dans le but de se nourrir du sang, hein, des victimes à des fins d'essence pour les avions de nuit. Alors les moustiques prennent donc l'option, ça c'est des instruments qui pompent le sang et déposent ça quelque part pour pouvoir, pour que ces sangs-là soient le carburant des avions de nuit. Alors donc, ce n'est pas tous les moustiques qui sont à la maison, qui sont des moustiques de la science et des Occidentaux. Oui. Non. Certains de ces moustiques-là ont des missions. Et ces missions-là ne sont pas loin d'être des missions qui sont comme des totems. Hein, Wow. Voilà. D'accord.
assez effrayant quand même. Oh non, mais on explique, c'est le monde inconnu. D'accord. Bonsoir professeur, comment avoir la maîtrise en soi? Alors la maîtrise... Et comment peut-on savoir qu'on a la maîtrise en soi? C'est Paul depuis Douala. Alors la maîtrise en soi, c'est forcément le début de connaître toi-même. On ne peut pas avoir la maîtrise en soi parce que quand on te gifle, tu donnes l'autre joue, l'autre côté de la joue, on fracasse ça. Bon, maintenant tu ne dis rien. Ce n'est pas la maîtrise en soi là-bas. La maîtrise en soi, ce n'est pas qu'on t'insulte, tu ne dis rien. On dit, mais vraiment, le type là, il a atteint un degré de maîtrise, pas possible. Peut-être tu ne dis rien parce que tu as peur qu'on te tape. Personne ne sait ce qui est dans ton cœur. Tu as toujours eu à être tapé. C'est-à-dire quand tu engages une bagarre depuis des années, tu ne gagnes jamais la bagarre. Donc tu te mets résolument dans la logique que toi tu ne bagarres plus. Donc même si quelqu'un te crache sur le visage, tu prends le mouchoir ou le lotus, tu nettoies et puis tu restes tranquille. Alors finalement, lui, il va voir que mais ce type-là, je le provoque n'importe comment, il ne réagit pas. Donc là, on peut dire que tu as la maîtrise, mais forcément, cette maîtrise n'est pas en phase avec ce qu'il y a à dire comme quoi, parce que vous n'avez pas bagarré, parce que vous n'avez pas répondu aux insultes, parce que vous n'avez pas pris l'option de reprendre votre chose, même s'il faut utiliser la force, que vous avez la maîtrise. Non. Ici, nous parlons de la maîtrise quand tu reflètes la lumière dans tes actes. Oui. C'est-à-dire, on te connaissait quelqu'un de violent, d'agressif. On te connaissait quelqu'un de pas du tout convivial, c'est-à-dire tu n'avais aucun caractère versant dans les vertus. Tu n'avais que les défauts en grandissant. Bon, maintenant, tu te mets dans la logique métaphysique, c'est-à-dire tu fais des cours de la métaphysique, tu apprends certains exercices, au travers de la méditation, tu les appliques. Et au bout d'un moment, le calme vient dans ton corps. Et ce calme-là va aller jusqu'à ton régime alimentaire. Ce calme-là va aller jusqu'à tes boissons, au point où, arrivé à un seuil, la transformation de ton être intérieur, l'acquisition, c'est le fait que l'être intérieur ait pris le dessus sur le corps physique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous donne l'ego? Qu'est-ce qui fait qu'on la met sur la poitrine? C'est le corps physique. Ce n'est pas notre être intérieur, ce n'est pas notre âme. Parce que ce corps-là, bien habillé, on s'émire. On met les parures, on s'émire. Oui. On met un gilet habillé maintenant, on s'émire. Après, on demande soit à l'enfant, soit monsieur, tu vois la robe, c'est comment? Bon, je me suis bien coiffé. Il ne dit pas, tu vois mon âme comment? On ne voit pas l'âme. J'ai changé d'habitude, je suis sociable maintenant. Non. On dit plutôt les choses qui sont dans le paraître et qui ne sont donc pas de nature à dire que tu es devenu calme. Non, parce que tu es mondaine. Tu n'es rien d'autre qu'une fille, qu'une dame qui est dans le monde et qui agit comme le monde le réclame sans commune mesure. À quel moment la lumière à transmettre sera possible à partir de toi, étant donné que tu es dans le monde vulgaire, tu es aussi vulgaire comme les autres. Alors, à quel moment? C'est ça. D'accord. Bonsoir professeur, je m'appelle Kingé. Ça fait 5 ans que je suis avec une femme. Professeur, je vous avoue, je force la relation. Je sens que ça ne va pas. Est-ce qu'il se fait tard pour faire un test d'affinité? Non.
Le test d'affinité aide beaucoup. Si l'affinité vous confirme que vous êtes dans un régime conjugal de coup de foudre. Voilà. Vous attendez ce coup de foudre à tout moment. Quand il ne vient pas, Dieu merci. Quand il vient, on ne pleure pas beaucoup. On ne se venge pas. On n'a pas besoin du mal de l'autre. Sur le fait on savait déjà que le moment viendra, la personne va partir. D'accord. Donc, si maintenant on n'a pas fait l'étude d'affinité, le test d'affinité avant, on peut chercher à comprendre le pourquoi des choses par ces tests, qui peut aller jusqu'à l'amplification des recherches dans le sens de la voyance. Oui. Au cas où le test d'affinité détermine que la personne avec qui tu vis Oui. n'est pas ta femme. Bon, là, tu ne vas plus faire la voyance. D'accord. Mais si ça dit que c'est ta femme, tu seras obligé de faire la voyance pour dire, bon, maintenant que ce test, qui est à 90% positif, juste, puisqu'il en est ainsi, je dois chercher à récupérer ma femme, parce qu'on est en train de la détourner par des pratiques. Voilà, c'est le seul moment que ces pratiques d'affinité-là, du moins c'est le pourquoi les tests d'affinité sont nécessaires pour tout ce qu'on fait, pas seulement la vie de couple. Si vous voulez embaucher les gens, Oui. si vous étudiez leur affinité, vous pouvez savoir qu'à telle date ou bien à un moment donné, la personne ne sera plus là. Et ça ne vous étonnera pas, parce que même si ça t'étonne, même si ça dérange, hein, Oui. mais parce qu'on ne peut pas dire bon débarras, mais même si ça dérange, on comprendra que déjà l'étude qu'on avait faite avait déjà souligné que ce test-là, non, que la relation-là ne va pas aller loin. D'accord. Voilà. Ok, bonsoir professeur. J'aimerais avoir votre contact pour vous rencontrer avec tout le respect que je vous dois. Alors 677 68 95 70. Je reprends 677 68 95 70. Et là, appelez hors antenne entre 9h et 18h. Bon, ou alors vous appelez carrément au secrétariat de l'émission au 656 14 14 45, 656 14 14 45. Nous sommes là pour vous. Voilà, on va discuter hors antenne et puis voir qu'est-ce qu'il y a lieu de vous conseiller. Ok. Bonsoir à vous sur le plateau. Je m'appelle Derek et je vous suis depuis un moment. J'ai une question pour le professeur. Je suis d'accord avec le professeur quand il dit que l'être supérieur réside. Veuillez éviter d'appeler, s'il vous plaît. Pour le moment, c'est uniquement SMS. Un instant. Bon, bonsoir professeur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir comment ramener ma femme qui est dans une église de réveil. Alors, on va voir, on peut la ramener à une seule condition si elle est envoûtée. D'accord. Voilà, sans ça, on ne peut pas. Parce que si elle est envoûtée, bon, on peut faire une cure des envoûtements. Paf, elle quitte là-bas, elle regagne la maison elle continue sa vie normalement comme avant. On peut aussi voir si c'est un problème d'affinité, parce que vous pouvez avoir une femme, vous ne causez pas bien, vous n'êtes pas toujours ensemble, hein, c'est bonjour, bonjour le matin, le soir, bon, tout ça. À un moment donné, elle peut aller là où elle rencontre les gens avec qui elle bavarde, et là, ça devient un milieu comme celui d'une religion. D'accord. Donc il y a plein de circonstances, quoi. D'accord. Donc on revient sur le message d'Eric.
Je suis d'accord avec le professeur quand il dit que l'être supérieur réside en nous, mais ce que j'aimerais savoir, c'est malgré cela, est-ce que ça empêche l'existence d'un être qui est au-dessus de tous les hommes? Qui est dessous, donc le diable. Non, il n'y a pas, le diable n'existe pas. Ça, c'est des concepts de la colonisation spirituelle. Bon, ou c'est-à-dire, il y a des forces des ténèbres, ça c'est vrai, des forces de la lumière, ça c'est vrai. Mais ces forces ne sont pas contrôlées par un diable. Peut-être les démons existent, faisant partie du monde des ténèbres. Mais le seigneur des ténèbres comme Lucifer ou comme le diable, c'est une autre explication qu'on donne. Parce que Lucifer, par exemple, c'est lundi. Bon, c'est les forces négatives qui se passent les lundis. Bon. Alors, chaque jour a les démons de nuit, des ténèbres et les esprits de lumière. Il y a donc un problème à vouloir diaboliser la chose. Non, il faut se dire que le monde est fait de pôles positifs et de pôles négatifs. De la main droite, de la main gauche, on venait de dire ça tout à l'heure. Tout ça fait un ensemble. C'est cet ensemble-là qui permet à ce que nous ayons une vie équilibrée. Vous ne pouvez pas pédaler le vélo avec une seule pédale. La pédale du pied droit doit rencontrer la pédale du pied gauche afin de faire avancer le vélo. Voilà. Ok, bonsoir professeur. Comment faire un test d'affinité? Le test d'affinité, c'est le nom, le prénom, le nom complet, la date de naissance exacte, pas la date des anciens Kumba, parce que le Kumba d'aujourd'hui apparemment ne coupe plus les âges. Voilà. Bonsoir professeur, s'il vous plaît, je souffre beaucoup, je n'ai pas de travail, rien ne va dans ma vie, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Professeur, s'il vous plaît, aidez-moi, je me sens abandonnée. Bon, alors à ce numéro, la personne va appeler hors antenne, on va essayer de l'écouter pour savoir de quoi il est question. Parce que la personne n'a pas affaire à Dieu, à ce que je sache à cette antenne où je suis assis là. Je suis un être humain, je fais des efforts de comprendre les choses de l'autre côté, pas parce que j'ai particulièrement des mérites à dépasser tout le monde, mais particulièrement parce que je suis intéressé à connaître ces choses. Et puis je veux être un homme affranchi. Je ne veux pas être un asservi spirituel. Alors à partir de là, on peut apporter de l'aide à nos petits frères, à nos dames, à nos amis et tout, qui sont restés dans la distraction d'un monde de dépravation. Voilà. De tout ça. Parce que même les histoires ludiques et tout ça, il y a plein de dépravations dedans. D'accord. Bonsoir professeur, comment savoir qu'on a rencontré la bonne compagne Alain depuis voilà. On a dit tout à l'heure depuis Yaoundé. Voilà. Avec les s'il tests, vous plaît, veuillez éviter d'appeler à ce numéro. Avec les tests, SMS uniquement. Avec les tests d'affinité, on n'a pas de problème de qu'est-ce qu'on doit faire ou pas. On sait déjà ce qu'on doit faire. Ou on sait déjà ce qui vous attend. Parce que fait avant, on peut mener une expérience en disant, bon, comme la fille là même, et qu'elle parlait du mariage, je la marie quand même. Bon, bien que le test d'affinité ait dit le contraire. Ben si d'aventure ça ne marche pas, vous saurez bien qu'au départ, vous vous êtes entêté, mais c'est ce que vous avez dû faire, c'est pas ce qui était conseillé, c'est tout. Voilà. Bonsoir, je suis Daniel. J'ai un souci. Est-ce possible dans une famille, vous avez un totem qu'il faut faire un sacrifice tous les ans?
au moment où vous le faites, au moment où vous le faites pas, ça peut détruire, ça peut nuire à un membre puisque je suis en train de vivre. Alors, mais on ne peut pas éviter de faire des choses comme ça parce que ça ne vient pas souvent de soi. Ça vient des parents, soit du grand-père, soit du père. Alors maintenant, vous êtes né dans ces choses-là, vous devez continuer avec, auquel cas vous êtes obligé, pour votre affranchissement, se mettre à prendre en métaphysique par vous-même les règles, vous vous formez métaphysiquement et puis à partir de là, vous savez quelles règles appliquer pour que le même phénomène ne se reproduise plus. D'accord. Alors, bonjour à vous en studio, professeur. Comment comprendre ces choses spirituelles si en réalité nous sommes aveugles dans ce monde-là? Et si notre conjoint est vivement actif dans ce monde, sommes-nous exposés à cause de ces actes occultes ou meurtris devant l'Éternel? Est-ce que notre vie de chair en fait partie dans ce même risque et nos enfants ensorcelés sans que nous ne soyons vraiment au courant? Chamberlain, depuis la ville de Yokadoma, à l'est Cameroun. Le problème des difficultés que nous avons aujourd'hui se situe sur le fait que nous ne nous prenons pas en charge. On ne fait aucun effort pour savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On ne fait aucun effort. Par rapport à une vie, disons, je ne peux pas dire spirituelle, mais je peux dire une vie saine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit boire, comment on doit boire ce qu'on doit boire et comment on doit manger ce qu'on doit manger. On ne fait aucun effort. Ce qui se passe, c'est qu'on passe tout le temps à vouloir ressembler à d'autres. Avec l'arrivée des Blancs en Afrique, on voulait devenir des Blancs. Tu entends quelqu'un dire « je mange comme un Blanc », je vis comme un Blanc, je m'habille comme un Blanc. Je suis un Blanc. Je suis un Blanc. Alors, maintenant, nous sommes en déphasage avec nous-mêmes. Parce que le Blanc, lui, ne dira jamais « je suis un Noir ». Alors, pourquoi? Parce que le Noir ne l'a jamais colonisé. À ce que il lui raconte des histoires. Donc, ce sont, même dans la chronique tout à l'heure, je disais bien que pour avancer spirituellement, découvrir la divinité qui est en soi, on doit abandonner tout ce qu'on a reçu dans le passé. Le passé familial, le passé scolaire et même le passé religieux. Lorsqu'on veut faire avancer le dossier de la spiritualité en soi, on doit tout penser qu'un jour on parvienne à faire une bonne méditation. Et pour pouvoir y arriver, il faut que le connu devienne inconnu et l'inconnu devienne le connu. Voilà. D'accord. Bonsoir le panel, je suis Nicolas depuis Bepanda. J'aimerais savoir comment acquérir l'élévation spirituelle et comment faire pour y parvenir. Alors, appelé hors antenne, nous sommes en train d'organiser des cours. Bon, des cours de... D'abord, on a une école INAM qui forme dans le bien-être. Et également, on organise les forums d'éveil à partir d'une période, il faut que les gens soient attentifs. On va les communiquer quand est-ce que ça recommence, parce que c'est des choses qu'on a fait par le passé. Et de temps en temps, on va faire ça pour ceux qui sont hors du Cameroun, par vidéoconférence, et pour ceux qui sont localement, on va essayer de voir comment nous rassembler. Alors, des gens qui veulent s'inscrire à cette logique peuvent nous appeler déjà hors antenne. Je redonne mon numéro aussi 77 68 95 70 parce que ce numéro est en même temps WhatsApp. Parce qu'il faut aujourd'hui développer une certaine possibilité
de sorte à ce que les gens soient affranchis. Alors, un affranchi ne souffre pas de la souffrance, dans le même sens qu'un non-affranchi, parce que un affranchi sait que la souffrance est le maître de la vie ou la maîtresse de la vie. Celui qui n'a jamais souffert n'a jamais rien appris de la vie. Voilà. D'accord. Bonjour professeur, comment on fait le test d'affinité Yakana? Vous avez répondu déjà à cette question, Ouais. mais il y a beaucoup de téléspectateurs J'ai qui dit voudraient le que vous nom reveniez et sur le ça. prénom. Ce test se fait où et comment, professeur? Le nom et le prénom, la date de naissance. Hein? Oui. Maintenant, le nom et le prénom de l'autre, de votre vis-à-vis, sa date de naissance. La date de naissance doit être exacte. Le nom doit être le nom officiel, complet. Maintenant, avec la première année de rencontre, si vous vous êtes rencontrés en 2021, on n'a pas besoin de la date, on a seulement besoin de l'année. Voilà. D'accord. Bonsoir professeur, belle émission, s'il vous plaît. Qu'appelez-vous INAM? Alors, l'INAM, c'est Institut des arts et métiers du bien-être que nous avons mis en place avec le concours du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour former les gens à se prendre en charge du point de vue médecine holistique, donc médecine alternative. C'est-à-dire, c'est les possibilités de se soigner, de soigner sa femme, ses enfants, et même le voisin, et pourquoi pas faire son petit cabinet. Hein? D'accord. Et ceci pour éviter le chômage, parce que ceux qui ont le don à le faire, pourquoi pas que de dire, bon, j'ai fini l'école, j'ai eu tous mes diplômes, mais je suis en chômage, alors qu'il y a les possibilités, non seulement de quitter le chômage, mais d'éviter même de dépenser dans la médication où les produits sont même pas très fiables puisque vous les prenez à vie. Vous avez le diabète, vous allez boire le médicament du diabète jusqu'à la mort. Vous avez l'hypertension, vous allez boire le médicament de l'hypertension jusqu'à la mort. Donc, en réalité, c'est autant de choses que on doit promouvoir. Voilà. D'accord. Bonsoir professeur, où s'inscrire? Alors, pour l'inscription, j'ai déjà donné le numéro qu'on utilise là, le 56, 656 14 14 45. Ça donne directement à la direction de l'école. Bonsoir professeur, faites-vous la voyance? Bien Linda. sûr, la voyance, c'est le scanner et un scanner bio, un scanner naturel. Voilà, qui vous permet de savoir assez de choses dans le passé et tout. Bon, et la voyance, en fait, son côté positif, c'est que on doit la faire dans le but de résoudre un problème. Non de faire une voyance à sensation où on va aller dire que ton père a fait ceci, ta mère a fait cela. Entre-temps, le même problème continue. Voilà. Bonjour, je suis Michel depuis Douala. Comment effacer les mauvaises pensées de ma mémoire? Alors là, c'est... Bon, disons, la personne peut appeler hors antenne. Hein. On va discuter. Parce qu'il y a des questions que je ne peux pas répondre à l'antenne du fait de ne pas paraître... faire un travail à sensation. Non, il faut qu'on fasse un travail sérieux. Si les gens posent des questions parce qu'ils ont vraiment des problèmes, ils ne doivent pas rester chez eux, attendre l'émission pour dire, bon, on va nous répondre là-bas. Non, ils doivent bouger. S'ils ne peuvent même pas bouger, ils doivent appeler hors antenne. Et puis on discute, c'est-à-dire quelqu'un essaie de t'expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Et si tu n'es pas trop surchargé par le travail des gens qui veulent des études et tout, bon, tu essaies d'accorder quelques minutes à l'écoute de ces derniers, par exemple. D'accord. On est arrivé au terme de cette émission. Votre mot de fin, professeur? Nous restons dans la logique de la méditation, la solution à nos problèmes avec des thèmes et des thèmes qui vont chapitrer ces thèmes. C'est-à-dire les sous-thèmes qui vont chapitrer ces thèmes, permettant à mieux comprendre comment construire l'outil, et je le dis tout le temps et je le répète, qu'on appelle méditation, afin que le chemin de la spiritualité soit
le bon chemin pour tous ceux qui nous suivent. Hein. Parce que ces chemins-là est le mauvais chemin. Lorsque on n'est pas dans ces chemins, on dit qu'on est dedans. Alors on prend un autre chemin, mais pas celui de la spiritualité, sous prétextant qu'on fait partie d'une église. Ouais. C'est pas la spiritualité exactement comme ça. La spiritualité, c'est la prise en compte le fait qu'on est quelqu'un qui doit rechercher qui on est, hein, pourquoi sommes-nous là, où allons-nous, où allions-nous quand nous ne serons plus de ce monde. Et là, avant d'arriver à ce stade, il faut que le connais-toi toi-même, afin de connaître Dieu, puisse être quelque chose de fondamental pour sa vie. Voilà. D'accord. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.